Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on va continuer notre module de croissance et développement des plantes avec la deuxième partie de la floraison. Cette vidéo va parler de la photopériodisme ou du photopériodisme, de la différence entre une plante de jour court, de jour long, une espèce aphotique ou indifférente. Donc avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser comme toujours dans ma page Instagram, que vous trouverez le lien dans la description. Un lien dans la description est toujours utile dans ce qui concerne le sujet de la vidéo. Donc maintenant on va parler du photopériodisme. Avant de parler du photopériodisme, on va parler du cycle de lumière. Qu'est-ce qu'un cycle de lumière? Donc un cycle de lumière, de son nom, indique la période de lumière, la période lumineuse, par rapport à la période nocturne ou la période de nuit ou d'obscurité. Donc un cycle de lumière est écrit en chiffres. Donc si on veut parler d'un cycle lumineux, par exemple si on a la durée du jour est égale à la durée de l'obscurité ou la durée de la nuit, donc on parlerait d'une période d'un cycle 12 heures. De cette manière-là, ou bien seulement 12. Mais quand on parle de ce chiffre comme ça, on parle d'heures. Donc le premier indique la période de lumière ou du jour, et le deuxième chiffre va indiquer la période de l'obscurité. Et la somme des deux va donner 24 heures, toujours. Donc si on parle par exemple d'un autre cycle de lumière, par exemple 20 heures, par exemple 4 heures, c'est un cycle de lumière. L'essentiel c'est d'avoir 24 heures dans la somme. Donc le premier chiffre c'est le temps ou la période du jour, le temps où on a la lumière, et le deuxième c'est l'obscurité. Donc on va parler de l'héméropériode. L'héméropériode, c'est la durée du jour. C'est la durée du jour, tout simplement. Héméropériode, on a le mot héméro et période. Héméro qui veut dire lumière ou jour. Donc l'héméropériode, c'est la durée du jour. Donc durée du jour. Et l'annexipériode et la durée de la nuit. Donc le photopériodisme, qu'est-ce que c'est que le photopériodisme? Et j'insiste sur ce disme là parce qu'il y a la photopériode. Donc le photopériodisme, c'est le rapport entre ces deux termes. Donc c'est le rapport entre l'héméropériode et l'annexipériode. C'est le rapport entre la durée du jour et la durée de la nuit. Donc c'est ça le photopériodisme. Ok, donc il faut maintenant comprendre qu'est-ce que c'est que la différence entre période et désipériode. Des termes très importants que vous pourrez trouver dans des exemples comme des termes à expliquer ou à définir. Donc je vous dis simplement, parce que moi je n'apprends pas les choses telles qu'elles sont, mais je dois comprendre. C'est ma manière de travailler. Donc le période, qu'est-ce que c'est que le période? C'est une durée où on a l'héméropériode, où c'est un jour, où c'est une période où on a l'héméropériode est plus grande que l'annexipériode. Et la désipériode, ou appelée aussi scotopériode, ou non, c'est l'annexipériode qui est appelée scotopériode, pardon. L'annexipériode, c'est la scotopériode, et elle a deux noms. L'annexipériode, c'est scotopériode. Donc, pour la désipériode, on aura simplement l'héméropériode qui est
plus faible que la ou plus courte que la nexipériode. Donc la nexipériode est plus grande, une période plus grande. Nexipériode. C'est très simple à comprendre, c'est très simple à retenir. Donc, maintenant, on a parlé du photopériodisme, de la différence entre héméropériode et nexipériode, entre E-période et désipériode. On va passer aux différentes espèces. Donc, on a des variétés d'espèces, on trouve des espèces aphotiques, des espèces indifférentes, des espèces de jour long, de jour court. Quelle est la différence entre ces différentes espèces, entre cette variété d'espèces? Donc l'espèce aphotique, comme la pomme de terre, c'est une espèce aphotique qui n'a pas besoin de lumière. Une espèce aphotique n'a pas besoin de lumière pour fleurir. Pourquoi? Parce qu'elle a ses réserves en dessous de la terre, dans un bulbe, donc comme la patate, comme la pomme de terre. Sous la terre, on trouve la graine qui est la pomme de terre, ou ses racines, parce que la pomme de terre c'est une racine. Donc cette pomme de terre, c'est elle qui donne l'énergie nécessaire pour commencer l'initiation florale. Donc je parlerai d'espèces aphotiques qui a une longue survie sans photosynthèse. Et même si le bulbe, ou son bulbe, le bulbe est enterré, donc on aura, enterré veut dire en dessous de la terre, donc on aura l'initiation florale. Donc je parlerai que l'initiation florale aura lieu ou bien va s'effectuer. Donc l'initiation florale s'effectue par exemple. Donc voilà l'espèce aphotique. Pour l'espèce indifférente, voilà son graphe le graphe de la photopériode par rapport au nombre de jours d'une espèce aphotique. Et comme vous voyez là, j'ai mentionné le mot photopériode. Il y a une différence entre photopériodisme que j'ai dit tout à l'heure et photopériode. Donc le photopériodisme, c'est le rapport entre héméropériode et nexipériode, tandis que la photopériode ou la photopériode, c'est la durée de lumière par rapport au temps. C'est la durée de la lumière ou du jour par rapport au temps. Comme vous voyez là, on a ces temps-là, par exemple, on a ici 6 heures, 12 heures, 24 heures. De quoi? De lumière. Non pas de jour. Par exemple, on ne va pas parler d'un jour d'été, par exemple, où on aura, je dirais, presque 18 heures de jour ou de lumière, et le reste, c'est d'obscurité. Mais cet axe-là représente la lumière totalement, représente la photopériode. Donc voilà son graphe, comme vous voyez. Le nombre de jours ici est maximal. On va vers le minimum trophique qui est marqué par T. Le minimum trophique, comme j'ai mentionné ici, c'est la valeur minimale liée aux exigences photosynthétiques. Donc la plante a besoin de lumière, de photons, pour exercer premièrement la photosynthèse et pour avoir la floraison. Donc la quantité minimale est appelée le minimum trophique. Donc ça, c'est le minimum trophique. Donc ce minimum trophique là, comme vous voyez, le nombre de jours est maximal ici, vers le minimum trophique. Et si on augmente de photopériode, donc de durée de lumière, le nombre de jours va diminuer. Donc
pour les espèces indifférentes, ils fleurissent directement après une période de croissance définie. Donc ils ne seront pas affectés par la longueur du jour. J'espère que c'est bien compris. Donc les espèces indifférentes ne sont pas affectées par la longueur des jours. Ils fleurissent directement après une période où ils fleurissent après une période de croissance définie, qui est le minimum trophique. Ils fleurissent après une période de croissance définie. Donc voilà pour les deux espèces aphotiques et indifférentes. Maintenant on va passer pour une espèce de jour long. Une espèce de jour long ou dite héméropériodique, et j'insiste encore sur ce dic là, ce héméropériodique, non pas héméropériode, parce qu'on a dit déjà que l'héméropériode signifie la durée du jour. Pour une espèce de jour long ou héméropériodique, elle nécessite une durée de lumière, l'espace est insuffisant, donc nécessite une période de lumière plus grande que la durée de nuit. J'espère que c'est bien compris. Donc elle nécessite une héméropériode plus qu'une lexipériode. Donc je disais, pour une espèce de jour long, c'est une espèce qui a besoin de plus de lumière que d'obscurité pour donner une fleur ou une floraison. Donc il faut savoir aussi que cette espèce-là donne une floraison si la phase lumineuse est supérieure à ce facteur-là, qui est le photopériodisme, le photopériode critique, ou la photopériode critique. C'est comme la photopériode, mais qui est critique, qui a une chose importante. Donc pour une espèce héméropériodique, pour avoir une floraison, on doit avoir une exigence lumineuse plus grande que ce facteur-là, que ce photopériode critique. Donc, mais ça dépend aussi d'une chose très importante, qui est la force de la lumière, ou l'intensité, oui, lumineuse. Donc, si on suppose que c'est une intensité lumineuse très faible, donc on aura besoin que la plante dépasse, ou l'exigence lumineuse dépasse ce facteur-là. Mais si on a une forte intensité lumineuse, une très forte intensité lumineuse, donc on pourrait dire que la plante pourrait simplement dépasser le minimum trophique pour avoir une photosynthèse, une floraison. Donc voilà deux choses, une exigence lumineuse faible, ou non, une intensité lumineuse faible, et une intensité lumineuse très forte. Donc pour une intensité lumineuse faible, la durée de lumière doit dépasser, ou la phase lumineuse doit dépasser la photopériode critique pour fleurir. Et pour une intensité très très forte, donc la plante doit simplement dépasser le minimum trophique pour fleurir. Donc je dirais, c'est simple, je pense que tout est compris par simplement ce graphe là. Donc pour une exigence, je vais écrire pour préciser pour les deux couleurs, exigence 1 qui est celle-là en rose. Exigence 1, c'est lorsqu'on a une intensité lumineuse faible, donc on aura
la phase lumineuse, ce symbole-là veut dire phase, pour ne pas compliquer les choses. Donc, la phase lumineuse doit être simplement plus grande que photopériode critique. Et pour une exigence de, c'est lorsqu'on a une intensité lumineuse très forte, donc la phase lumineuse doit dépasser simplement le minimum trophique. Ok, mais si on suppose qu'on a mis cette plante là, cette plante de jour long, dans des conditions nixipériodiques, c'est-à-dire que la durée du jour est plus courte que la durée d'une nuit. Donc si on le dessine de cette manière-là, donc pour une espèce, dans le cas normal, pour une espèce de jour long, on a cette héméropériode, et voilà la nixipériode. Donc on a héméropériode plus grande que la nixipériode, on aura une floraison positive, donc on aura une floraison. Mais si on a l'inverse, une héméropériode faible ou courte et une nixipériode qui est très longue, donc on n'aura pas de floraison qui veut dire 0. On ne pourra pas dire symboler par moins parce qu'on ne peut pas avoir une chose inverse de la floraison. Donc la floraison est nulle. Et on a un cas particulier. Si on joue sur ces conditions-là, voilà. Mais durant la nixipériode, on touche ou on flash la plante par un éclair ou par un flash. Donc ce E veut dire un éclairement ou un flash. Durant la nixipériode, on trouve que la plante fleurit, qu'on a une floraison. Donc c'est un cas particulier. Ok, voilà pour une espèce de jour long. Pour une espèce de jour court, c'est presque tout est écrit de la même manière dans le graphe. Donc si tu comprends ces graphes-là, tu vas comprendre le mécanisme ou la manière où la plante va fleurir. Donc comme vous voyez là, la floraison c'est le graphe qui est en rose, toujours. On a une floraison lorsque l'intensité ou la phase lumineuse est supérieure au minimum trophique et inférieure au photopériodisme critique. Toujours le nombre de jours est maximal tend vers cet minimum trophique et maximal vers le photopériodisme critique. Photopériode critique. Donc une espèce de jour court ou une espèce nixipériode ou qui est nixipériodique. Donc on a l'intensité ou la floraison doit avoir une phase lumineuse. Pour avoir une floraison, la phase lumineuse doit être plus faible, plus forte pardon, par rapport au minimum trophique et plus faible par rapport au photopériode critique. Donc très simple. Donc je pense que c'est banal. Il n'y a pas d'exigence. Donc même si on change l'intensité lumineuse, on trouvera toujours la même chose. On pourrait même avoir par exemple, si on a le minimum trophique à 6 heures par exemple, on aura minimum trophique à 3 heures par exemple, et le photopériodisme qu'on a ici par exemple à 16 heures, on l'aura par exemple à 12 heures. Donc si on augmente l'intensité lumineuse. Pour une espèce de jour court, on va jouer de la même manière sur ces exemples-là pour voir si on flash la plante, est-ce qu'on va avoir une floraison. Donc pour une plante, une espèce de jour court,
dans le cas normal, comme j'ai dit, de jours courts ou next période, on doit avoir une période de jour plus faible, une période de jour ou de lumière plus petite ou plus réduite que la next période, que la durée de la nuit. Donc pour avoir une floraison. Si on donne à cette plante-là des conditions de jour long, d'une plante de jour long, on n'aura pas de floraison. Et on a testé. De la même manière pour une plante de jour long. Si on met un flash durant la next période, de même, on n'aura pas de floraison. Donc c'était tout pour cette vidéo, parce que j'ai l'espace plein, je dois vite parler. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page Instagram. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils comprennent aussi. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.